Chers internautes du Guépard.net, bonjour. Nous avons fait venir Dr Abdoul Baldé, l'un des consultants du Guépard.net, pour qu'il nous dise ce qu'il pense de la situation actuelle de notre pays, la Guinée, surtout depuis le débat sur le changement de la constitution en Guinée. Bonjour Dr Abdoul Baldé. Bonjour Monsieur Makanera. Vous suivez l'actualité guinéenne comme tout autre Guinéen. Que pensez-vous de ce débat de changement de constitution qui fait couler tant d'encre et de salive en République de Guinée? Je vous remercie de m'appeler chaque fois que l'occasion se présente à vous. Mais avant de rentrer dans le vif du débat, j'aimerais bien avoir une pensée pour un être cher qui nous a quittés il y a quelque temps de ça. Je pense que ça fait 1 mois ou 4 semaines à peine. C'est mon ami Abassissé Roger, un vrai combattant de la liberté qui a participé à tous les combats pour l'instauration d'une vraie démocratie en Guinée. Allez vieux frère, comme on le dit souvent, une pensée pour toi, repose en paix. À cela, je veux remercier aussi 2 de nos compatriotes qui nous ont prouvé qu'on pouvait quitter un gouvernement sans crier gare. Il s'agit de Khalifa Gassama Diaby, qui était ministre de la Citoyenneté, quelque chose comme ça en Guinée, qui a jeté le ponche. Et M. Cheikh Sako, ministre d'État, ministre de la Justice, qui a dit à qui veut l'entendre qu'il ne peut pas cautionner un changement de constitution en Guinée. On dit souvent, un ministre, ça démissionne quand ce n'est pas d'accord. Ces 2-là nous ont prouvé qu'on pouvait le faire en Guinée. Alors, grand combattant, je suis de tout cœur avec vous. Je vous remercie pour ce que vous avez fait pour notre pays. Soit. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet de ce qui est de cette histoire de constitution. Je n'ai pas du tout été surpris, quant à moi, à ce que M. Alpha Condé veut pour la Guinée. Vous vous rappellerez que lorsqu'il a pris le pouvoir, ou lorsqu'il a été élu, comme on le dit, élu entre guillemets, en 2010, il nous avait dit avoir hérité d'un pays sans État et qu'il lui fallait 2 mandats pour mettre le pays sur les rails. Le pays n'a jamais aussi déraillé que maintenant. 9 ans après son arrivée au pouvoir, rien du tout. Ça, c'est un autre débat. Mais en Guinée, il faut le dire, il n'existe pas d'État, malgré tout ce qui a été dit. M. Alpha Condé n'a fait que nous mener en bateau. En 2015, il a organisé des élections dans des pays comme chez nous ou un peu ailleurs maintenant. On ne peut pas organiser des élections pour les perdre. Il a appelé ça un coup KO. Un coup KO pour 5 ans. Mais il se rend compte que dans la vie d'un pays ou d'une nation, 10 ans, c'est rien. Il lui faut donc continuer à faire la même mise sur les richesses de la Guinée, un pays hypothéqué. Il veut donc un 3e mandat. C'est devenu un secret de polichinelle d'ailleurs. Les débats sont houleux. Il faut être dans le débat. Alpha Condé, la Constitution lui interdit de briguer un 3e mandat. Mais il s'entête. Il lui faut son 3e mandat. D'ailleurs, il s'inscrit dans une logique de pouvoir à vie. Mais dans la sous-région ouest-africaine, avec ces turbulences que nous connaissons, on ne peut pas accepter qu'un président prenne en otage tout un pays pour satisfaire sa boulimie d'argent et de pouvoir. M. Alpha Condé a trouvé à sa grande surprise des Guinéens dressés contre cette forme d'autoritarisme qu'il veut nous imposer. Alors, Dr Abdoul Baldé, Oui. Aujourd'hui, quel est l'état d'esprit en Guinée, dans la sous-région ou sur le plan international? Est-ce que le président Alpha Condé a des soutiens pour son projet de 3e mandat? Monsieur Alpha Condé n'a aucun soutien. En tout cas, au niveau de la sous-région ouest-africaine, c'est un homme isolé qui est retranché à Sékou Touréa, qui veut son mandat. Le président du Niger l'a dit dernièrement, il n'en est pas question. Celui du Nigeria est encore plus ferme. Celui du Ghana l'est, et M. Alassane Ouattara aussi a dit qu'il ne se présente pas. La Mauritanie vient de passer à un changement de président. Mais pourquoi soutenir vaille que vaille quelqu'un
qui veut s'accrocher à un pouvoir, qu'il exerce dans une tyrannie sauvage et de brousse, comme on le dit. Il n'en est pas question. Il n'est pas question qu'on laisse M. Alpha Condé changer notre constitution. C'est notre loi fondamentale. Elle est sacrée. S'il voulait la changer, à mon avis, il aurait dû le faire lors de sa première législature. Dire, voilà, maintenant, il me faut... Mais non. Non et non, M. Alpha Condé, nous ne le laisserons pas changer notre constitution. Nous avons vu sur le site internet guinéen l'intervention des anciens amis d'Alpha Condé, donc Maître Boukounta Diallo du Sénégal et M. Albert Bourgi, que certains qualifient de néo-négrier, qui semblent prendre leur distance. Qu'est-ce que vous en pensez? M. Boukounta, je connais les deux d'ailleurs, je ne les connais pas. Hein. Mais M. Boukounta s'est désolidarisé, c'est clair et net, il n'est pas dans les magouilles de M. Alpha Condé, bien que j'ai un doute là-dessus, mais ça n'engage que lui. Quant à M. Albert Bourgi, il y a trop de contre-vérité dans ce qu'il dit. Il dit qu'il a connu Alpha Condé, ça fait pas longtemps, mais Alpha Condé a été le parrain de sa fille aussi. Tout ça, c'est du mensonge. M. Albert Bourgi, peut-être qu'il agit en douce, mais il est bien avec M. Alpha Condé dans cette histoire de constitution. Parce que je l'avais dit sur une de mes cassettes, je dis la constitution que M. Alpha Condé veut soumettre à la Guinée est déjà bouclée. Tout ce qui se fait actuellement, ce sont des mises en place pour lui permettre de faire adopter sa constitution. Mais ils ont trouvé un peuple, des Guinéens déterminés à ne pas accepter cette imposture. Docteur Abdoulaye, donc nous voyons votre position sur la question du troisième mandat. Mais l'actualité guinéenne est riche d'un autre événement, c'est-à-dire le vote d'une loi permettant aux forces de l'ordre de faire usage d'armes à feu contre les citoyens. Qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, loi qui a été soutenue par le ministre de la Défense, M. Mohamed Diani. Bon, si on remonte un peu plus loin dans cette histoire de vote de loi, en Guinée aujourd'hui, il n'y a pas d'État. On a un État prébendier et pénitentiaire violent. Il n'y a pas, si vous voulez, d'Assemblée nationale. Ce mandat est échu depuis longtemps. Mais M. Alpha Condé a commencé par casser la Cour constitutionnelle déjà. Il voulait la domestiquer. Il y est arrivé, la Cour suprême est à ses bottes. Il a une CNI aussi à sa botte. Il veut une Assemblée nationale à sa botte. Mais il a laissé couler. Il s'est dit, bon, après je sortirai un décret pour les reconduire dans leurs fonctions. Qu'auraient dû faire nos députés? C'est de refuser cette offre de M. Alpha Condé. Mais vous savez, hein, être député à l'Assemblée nationale guinéenne, c'est amasser beaucoup d'avantages. Hein. Notamment l'aspect financier de la chose n'est pas à négliger, que certains me disent qu'ils touchent entre 15 et 30 millions par mois, et sans compter les voitures de service et tous les avantages qui suivent ça. Ils ont accepté donc que M. Alpha Condé signe un décret pour les reconduire. Mais leur légitimité est finie. Ils n'ont plus aucune légitimité, quelle que soit la loi qu'ils votent, c'est une loi nulle et non avenue. D'ailleurs, dans notre constitution, qu'est-ce qu'ils disent? L'article 6 dit que aucune situation d'exception, aucun état d'urgence ne doit justifier l'utilisation d'armes de guerre contre des populations. C'est clair et net. S'ils le font, demain, ils seront traduits devant les tribunaux. Ça ne serait pas ce que M. Alpha Condé a fait après les événements du 28 septembre. Là. Ils seront traduits devant des tribunaux compétents pour qu'ils rendent compte de leur forfaiture. Est-ce que vous comprenez le soutien de M. Mohamed Diani à cette loi? Ben c'est normal. Enfin, normal, c'est trop dire. Lui ne peut que soutenir cette loi. D'abord, il est ministre de la Défense. Il est actuellement le vice-président de la Guinée. Il voit M. Alpha Condé s'agiter comme un rat pris dans un piège. Il se dit peut-être que son heure a sonné parce que M. Mohamed Diani a des velléités présidentielles. Il veut être président. Il a engagé un recrutement de militaires. Au moment où on veut dégraisser l'armée, il recrute. Pourquoi? C'est sa milice privée à lui qui est recrutée
parce qu'il faut mater le moment venu. Il veut faire partie du jeu, il ne veut pas être absent du débat politique. Il se dit, après Alpha, c'est moi. Et je ferai en sorte qu'Alpha ne soit pas là pour que ce soit moi. Donc, je ne suis pas du tout surpris par l'attitude de M. Mohamed Diané. Il est riche, il a volé, il est riche comme Crésus, il a recruté des milices et il est prêt à l'affrontement. C'est ce que vous avez toujours dit, que M. Mohamed Diané était à la tête d'une fortune colossale qui ne veut pas perdre le pouvoir. Bon, et au-delà de cette question, Oui. on connaît quand même, vous avez très souvent cité des promoteurs de troisième mandat. Oui. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Certains étaient cités hier. Vous avez dit qu'on allait... Vous avez même publié une liste, Si on a publié deux listes, on a de personnes que vous qualifiez de dangereuses et de promoteurs de troisième mandat. Oui. Alors aujourd'hui, où vous en êtes? Et je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Cette liste, d'autres l'ont reprise d'ailleurs, et ils se sont dit qu'ils allaient la déposer au TPI et pour que ces gens la rendent compte. Bon, le problème à mon niveau, ça dépasse mes capacités, mes compétences. C'est eux qui savent pourquoi ils le feront, mais je ne les décourage pas. Mais sur cette liste n'est pas une liste exhaustive, si on peut le dire comme ça. Les Baïdi Haribo, les Malik Sankon, Kiridi Bangoura, Bantamasso et un certain nombre sont les plus virulents envers les Guinéens dans cette histoire du troisième mandat. Un type comme Bantamasso dit qu'il faudra traquer jusqu'au dernier retranchement, c'est dans leur dernier retranchement, ceux qui sont contre cette histoire de troisième mandat. Je ne sais pas, vous avez dû le suivre, vous avez dû l'écouter. Oui. C'est pourtant un ministre, qu'on peut dire, du gouvernement de M. Alpha Condé. C'est M. Alpha Condé ou la mort. On a eu un député aussi qui siégeait à l'Assemblée nationale qui nous avait dit que la Guinée, ce n'est pas une histoire d'eau. Je reviens toujours sur ça, ce n'est pas une histoire d'électricité. C'est le respect de l'autorité de l'État. Et s'il faut massacrer pour rester l'autorité de l'État, il faut massacrer. Voilà des gens qui sont là, qui parlent massacre, qui parlent tuerie de masse, et personne ne lève le petit doigt pour leur dire que ce que vous dites là n'est pas normal. Mais ce qu'il ignore, Ouais. c'est que la restauration de l'autorité de l'État Ouais. n'est pas une tâche exclusivement imposée aux citoyens. Ce sont les dirigeants eux-mêmes qui devaient d'abord restaurer l'autorité de l'État à leur niveau, en commençant par le respect des règles. Oui, mais eux, ils ne le savent pas, parce qu'eux, ils disent qu'ils ont le droit de voler, ils ont le droit de piller, ils ont le droit de saccager, ils n'ont pas de compte à rendre. Ça, c'est l'impunité qui caractérise la Guinée. C'est ça. Un président vient avec ses hommes, il tue, il massacre. Une fois que le président est parti, on dit laissez tomber. Depuis 1958, c'est comme ça. C'est la loi de la violence. Ce sont les pauvres qui payent. C'est tout cela que nous devons arrêter maintenant en Guinée. Il faut que les responsables des massacres rendent compte devant des juridictions compétentes. Il y a des promoteurs du troisième mandat qui demandent, que ceux qui sont contre, les défenseurs de la Constitution n'étaient pas démocrates parce qu'ils refusent d'aller au référendum. Qu'en pensez-vous? Là, ils sont vraiment ridicules. Aller à quel référendum? Un référendum, c'est quoi? C'est répondre à une question, oui ou non. Mais ça peut se faire là où il n'y a pas de magouille dans le système de vote. Mais en Guinée, les votes sont toujours des magouilles. Vous avez vu en 2010 comment M. Alpha Condé est arrivé au pouvoir? C'était de la magouille politique. M. Alpha Condé, je l'ai dit, je répète, c'était un pur produit de magouille politique. En 2010, donc, il est arrivé par des magouilles politiques. En 2010, il a organisé son coup KO, je l'ai dit au départ. 2015, il a perpétré son coup KO. Mais il se rend compte que dans la vie, l'existence d'une nation, 10 ans, c'est rien. Et qu'il doit partir dans quelques mois. Non, il ne veut pas. Il veut le pouvoir à vie. Donc, modifier la Constitution. Il avait pensé passer par l'Assemblée nationale, mais l'Assemblée nationale, on l'a dit, oh, elle est plus légale, tu as fait ça pour des trucs. Ils disent maintenant, non, ce n'est plus l'Assemblée nationale, on va le faire passer par référendum. Mais les Guinéens doivent refuser tout référendum en Guinée. Parce qu'organiser des référendums avec la CNI actuelle,
qui est Puis, un pion 1,5 million électeurs fictif qui existe dans le système, il passe à coup sûr pour dire après oui, il y a eu un référendum, les gens m'ont dit de continuer, donc je dois continuer. Et il paraît qu'il continue d'ailleurs pour continuer ses œuvres. Et dans certains villages de Guinée aujourd'hui, dans certaines régions très éloignées, il y a certains petits malins qui vont dire à ces gens-là, oui, si Alpha Condé n'a pas pu amener l'eau, l'électricité, construire l'usine de chips de pita, ou l'usine de montage de camions à Fria, ou l'usine de tablettes à Mamou, c'est parce que la Constitution ne lui permet pas. Quelle honte, quels menteurs ces gens-là. Mais nous sommes dans un pays où ils pensent toujours que plus le mensonge est gros, plus les gens ont tendance à croire. Mais les gens ne croient plus en rien de M. Alpha Condé et ce système-là. Il faut les balayer. Alors, docteur, vous avez vu un document qui circule, dans lequel M. Damaro aurait signé que son groupe parlementaire demande à Alpha Condé donc, de violer la Constitution et de soumettre son maintien au pouvoir au référendum. Qu'en pensez-vous? M. Damaro, même, c'est un député. Il est président d'un groupe parlementaire qui n'existe plus. Puisque le mandat des députés, c'est M. Alpha Condé qui a signé un décret pour les reconduire. Mais M. Damaro, c'est un conspirateur né. Un conspirateur né, il n'a même pas rendu des comptes sur l'affaire de Diarra encore. Il doit rendre des comptes, parce que d'après toutes les informations qu'on a, c'est lui qui a vendu ces officiers-là à ceux qui les ont exécutés sommairement un jour. Mais il est aujourd'hui président. Mais M. Alpha Condé, c'est sa force. C'est de venir sortir les gens de là où ils sont, pour en faire quelque chose pour qu'ils le soutiennent plus tard. Sinon, il y a mieux en Guinée que Damaro. C'est un minable, un petit type qui a réussi à voler beaucoup d'argent. Il semblerait d'ailleurs qu'il ait acheté une salle pour sa femme aux États-Unis qui, dans les conditions actuelles, était obligé de mettre la clé sous la porte parce que ça ne va pas. Et ça... Mais pourquoi sa femme a mis les clés sous la porte? Parce qu'elle est menacée. Par les Guinéens? Par les Guinéens. Et je vais vous dire qu'elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule parce que Baïdi Haribo a sa femme et ses enfants ici. Il habite à Deuil là-bas. Les gens ont fait leurs investigations. Et le président de la Cour des comptes a une maison à Domon, dans le 95. Malik Sankon a une maison au Mans. Et nous sommes en train, donc les forces vives sont en train de faire des investigations pour savoir où ces gens-là habitent. Après, la deuxième action qu'il faudra faire, c'est d'aller dans ces villes-là, où ils ont leurs biens, avertir tout le voisinage pour leur dire que ceux qui habitent à côté de vous là, vos voisins, ce sont ces gens-là qui rendent l'Afrique pauvre. Ils ont volé l'argent, ils l'ont amené ici, ils ont acheté ceci et cela. Et il faut qu'ils justifient qu'en dehors de ça, comment ils vivent. Souvent, ils viennent se présenter ici comme des gens qui sont à la recherche de papier. Ils n'ont pas de papier. Évidemment, la France est généreuse. Elle rentre dans tous ces trucs. Ils fournissent des faux papiers et on les donne l'aide médicale. Vous vous rappelez de cette directrice de l'hôpital, donc à Fatsike, qui avait présenté même sa carte d'aide médicale d'État sur les réseaux sociaux. Oui. Il a fallu que les gens crient pour qu'elle retire sa carte. Donc, en Guinée, ils sont riches. On les donne des visas. Ils viennent ici, ils disent qu'ils sont des indigents, qu'ils n'ont rien, il faut les aider. Une directrice d'un hôpital qui vient chercher l'aide médicale d'État en Guinée. Mais c'est à tout cela que nous, Guinéens de l'extérieur, nous devons mettre fin. Sinon, ça va continuer. Les Guinéens, aujourd'hui, continueront de prendre des bateaux, les jeunes, pour mourir en Méditerranée, pour arriver en Europe. Parce que ceux qui nous dirigent volent notre argent, ils mettent femmes et enfants à l'abri. Et d'ailleurs, l'autre aussi, comment il s'appelle, le général Bafoué, qui est un des bras séculiers, si on peut appeler ça comme ça, un des bras armés de Alpha Condé, a aussi sa femme et ses enfants ici. Il en a deux, une est en Guinée, il y a une qui est ici avec les enfants des deux. Pourquoi nous allons les laisser tranquilles? Comme l'a dit Bantama, nous les traquerons ici aussi. Mouktar Diallo, il semblerait qu'il a sa femme aux États-Unis. Il a sa femme aux États-Unis. Les gens des États-Unis doivent s'occuper d'eux. Il faudrait qu'on les rende la vie infernale comme ils rendent la vie infernale aux Guinéens. Ils sauront ce que c'est. Le tout, c'est pas de dire je suis ministre, je vole, je mets ma femme et mes enfants à l'abri. Et les autres n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Et on me dit qu'il y a un État en Guinée. Mais il n'y a pas d'État en Guinée. Il y a un État pénitentiaire, un État prébandier. M. Alpha Condé a échoué dans sa tâche. Il n'a pas pu créer un État. Et il nous parle d'émergence. Sans État, il n'y a pas d'émergence.
M. Alpha Condé n'est pas un homme d'État, c'est un bambocheur, c'est un viveur. Ici, il faisait quoi? Il jouait au tiercé, c'était ça ton occupation. Il se rend compte que dans 2 mois ou dans 6 mois, il retournera certainement à Place d'Italie ou le pouvoir d'Italie pour continuer sa vie. Mais nous aussi, nous allons les traquer. Comme il parle de traquer, comme Gautama parle de traquer, là, nous allons les traquer à notre manière. Une autre question avant qu'on arrive à la fin. Oui. Nous avons vu ces derniers temps Oui. le chef moral de la Basse-Guinée, Alaïs Ehona, Oui. qui tient tête et qui indexe carrément Kassory Fofana et Malik Sankon. Pourtant, Kassory Fofana, selon beaucoup d'indiscrétions, qu'il n'est même pas, Kassory avait promis à Alpha Condé de le nommer Premier ministre, qu'il allait mettre la basse-côte au service de son 3e mandat. Oui, Alors, avec... attendez, mais pour qu'ils prennent la basse-côte, ils pensent que les gens de la basse-côte ne pensent que ventre et autres. Les gens de la basse-côte, ce sont des habitants qui savent ce qu'ils veulent. Ils ont toujours été les faiseurs de roi en Guinée. Ça depuis Sékou Touré. Ils ne sont pas comme on le pense. Donc si Malik Sankom pense qu'il peut, lui et Kassory, mettre la basse-côte à la disposition de M. Alpha Condé, ils n'ont fait que bouffer de l'argent pour rien parce qu'ils n'y arriveront pas. La basse-côte est déterminée, comme toutes les autres régions de la Guinée d'ailleurs, malgré les mensonges, à mettre un terme au pouvoir de M. Alpha Condé au plus tard en 2020. On verra bien. Et il y a aussi le bilan, l'ère des bilans à sonner. C'est-à-dire Kassory Fofana oui. a dépassé les 12 mois à la primature. Oui. Il avait pourtant dit que s'il était nommé Premier ministre, oui. la Guinée allait rattraper la Côte d'Ivoire en 2 ans. Tibou Camara aussi avait dit que du moment qu'il est élu comme étant le ministre en charge des industries, oui. que la Guinée allait rattraper oui. la Côte d'Ivoire. Oui, alors, que pensez-vous de ces promesses? Ce que je vais vous dire, c'est que ces gens-là, je vous ai dit tout à l'heure, ils croient que plus le mensonge est gros, plus les gens ont tendance à croire. Kassory même nous a dit que si la Haute-Guinée n'est pas électrifiée, c'est parce que le Chinois est mort. Ah oui. Voilà, c'était la seule raison. Tibou, c'est le gars, je vous ai dit, qui disait ou on chasse Alpha Condé ou nous périrons tous. Maintenant, il accompagne Alpha Condé pour tuer les Guinéens. Qu'est-ce qu'il peut faire, ce type-là? Les gens-là ne peuvent rien. Ils ont atteint leurs limites. Ils ne comprennent rien à la gestion d'un État. Parce qu'ils croient que les Guinéens sont des moutons qui vont les suivre. Ce n'est pas les moutons de Panurge, les Guinéens. Nous vivons l'ère du net. Tout se sait. Donc, ils n'ont qu'à arrêter leurs histoires-là. Ils n'ont qu'à suivre Alpha Condé. Ils périront tous maintenant. Et... Oui, et docteur Abdoul Baldé, nous arrivons à la fin de notre entretien. Comme d'habitude, quel est votre dernier mot pour vos compatriotes? Mon dernier mot, avant de parler de mon dernier mot, il faudrait que je revienne un peu sur Mohamed Diané. Celui qui pense que son ère a sonné. Il a recruté des milices. Il est riche comme Crésus. D'ailleurs, depuis son temps, Sékou Touré était devenu un véritable repère de délinquants à col blanc. Celui qui l'a remplacé à ce poste-là est aussi de la même extraction que lui. Il gère le pays pour s'enrichir. La Guinée doit être à eux. Mais la Guinée, c'est à tous les Guinéens. Mohamed Diané, s'il dit qu'il va remplacer M. Alpha Condé, c'est parce que je l'ai dit au départ. Il sait que M. Alpha Condé est isolé sur la scène internationale. Il faut donc tout faire pour le pousser à la faute. Pour qu'il parle de son histoire de référendum, et les Guinéens les prouveront tous de quel bois il se chauffe. On ne va pas s'étendre là-dessus. Il est riche et il attend son heure. Il pense que lui aussi, il est fait pour gérer la Guinée. Mais on en a marre de ces médiocres qui gèrent la Guinée. Je disais à quelqu'un à Bruxelles la dernière fois que la Guinée, c'est le paradis des médiocres. Ouais. C'est le paradis des médiocres. N'importe qui, venu n'importe où, qui sort n'importe où, M. Alpha Condé, on ne sait même pas d'où il vient. Il vient pas, des fils de ce pays se réunissent pour lui dire, ouais, voilà, c'est un Guinéen. On lui cherche un village, on lui donne le pouvoir. C'est tout cela qui doit changer en Guinée. Sinon, il n'y a jamais eu d'animosité entre les 4 composantes nationales de notre pays. C'est avec eux qu'aujourd'hui on dit, lui il est Peul, lui il est Soussou, lui il est Maléké, lui il est de la forêt. Moi, je suis bien placé pour vous le dire. Les Guinéens s'entendent. Les Guinéens s'entendront après ces gens-là. Plus tôt on les chassera, mieux ça ira pour notre nation, pour notre pays.
Alors, moi, vous avez fini votre dernier mot, mais moi, j'ai voulu vous poser une question. Oui. Aujourd'hui, nul ne vous conteste la paternité de l'appel aux patriotes en uniforme. Oui. Vous l'avez initié Oui. sous les caméras Oui. du guépard.net. Oui. D'ailleurs, beaucoup de gens vous interpellent sur cette question. Permettez-moi quand même de vous poser ma propre question. Oui, allez-y. L'armée guinéenne que nous connaissons, que nous avons l'habitude de connaître, qualifiée de spécialiste de coups d'État contre les cadavres. Oui. Jusqu'à présent, vous pensez en eux, vous croyez en eux? Et aujourd'hui, maintenant, plus qu'avant encore, j'ai confiance en eux. Ils peuvent tirer ce pays-là du trou sans fond dans lequel ces gens-là veulent le jeter. Ils peuvent l'empêcher en chassant M. Alpha Condé. L'armée n'est plus ce qu'elle était. Ce sont les Mohamed Diané maintenant qui recrutent des gens justement pour contrecarrer ces jeunes-là. Et le problème se pose à ce niveau. Il faudrait que l'armée intervienne. J'ai dit d'ailleurs, j'irai plus loin, j'ai dit que nous ne pouvons faire l'économie d'une insurrection généralisée pour chasser Alpha Condé. Cette insurrection doit être appuyée, assistée, aidée par les patriotes en uniforme. Et croyez-moi, ça vient à grands pas, parce que les Guinéens ne sont plus prêts à se laisser faire. J'ai confiance en eux, je pense qu'ils leur donneront le coup de grâce le moment venu. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Abdoul Baldé. Tenez-vous prêts. Je suis certain que nous ne tarderons pas à vous faire venir encore parce que les choses s'accélèrent réellement en Guinée. On doit en finir avec cette démocratie dont elle nous parle, qui n'est que du fascisme déguisé. Merci beaucoup. Vous restez fidèle avec vous-même et puis à très bientôt. Merci, je vous remercie.